Dieu éternel et vivant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu infiniment grand. Seigneur, nous te bénissons en ce jour. Nous te magnifions pour ton amour sans faille. Tu nous aimes tellement que tu réunis toutes les conditions afin de nous charmer, de nous séduire et nous attirer davantage dans ta présence. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous réunis en ce moment afin de nous abreuver de ta parole, ta sainte parole, ta parole qui donne la vie, ta parole qui nous révèle ta grandeur, ta parole qui nous révèle ta puissance, ta parole qui transforme nos cœurs, ta parole qui nous aide à vivre dans l'assurance que tu es présent, ta parole qui nous communique la foi, ta parole qui nous fait grandir spirituellement, ta parole qui éclaire nos sentiers, ta parole qui nous oriente, ta parole qui nous donne la paix. Béni sois-tu, ô Éternel, pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de vivre encore aujourd'hui. Réunis dans le nom de Jésus-Christ et dans l'esprit de Jésus-Christ, Seigneur, tu viens afin de nous communiquer la véritable nourriture, la nourriture spirituelle qui vivifie l'esprit et qui nous donne de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire sur les œuvres de l'ennemi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais, parce que tu es notre Dieu. Tu le fais non pas parce que nous le méritons, non, mais parce que tu es Dieu et que tu nous aimes. Voilà pourquoi tu le fais. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu. Nous sommes dans la joie de ta voix pour Dieu. Nous sommes dans la joie de ce que, Seigneur, tu as décidé de passer par nous aussi afin de répandre ta lumière dans le monde, afin que une multitude te découvre, te connaisse et te serve et t'adore. Pour que toute gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Éternel, toi qui es vivant dans les siècles éternels. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore réunis au pied de la parole du Seigneur pour notre méditation quotidienne. Le Seigneur nous enseigne, nous apprend ici peu à peu à nous habituer à lui chaque jour. Il nous a engagés dans une forme d'alliance, de sorte que tant que nous ferons notre part pour venir au pied de sa parole chaque jour, pour méditer, pour le chercher, pour lui ouvrir nos cœurs, tant que nous ferons cela, le Seigneur aussi de son côté, il sera dans notre vie ce que nous découvrons qu'il est. Tout ce que nous découvrons que Dieu peut être dans la vie de quelqu'un, Dieu le sera dans nos vies si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous faisons aussi ce que Dieu veut que nous fassions, il fera dans nos vies tout ce que nous découvrirons qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un. Voici une belle alliance avec Dieu. Et pour ce qui nous concerne sur cette plateforme, nous nous sommes engagés dans une alliance avec Dieu, à méditer, à prendre, à lui offrir, ne serait-ce qu'une vingtaine, une trentaine de minutes des 24 heures que Dieu lui-même nous donne gratuitement. Nous décidons, pour ce qui nous concerne ici, nous décidons de prendre 30 minutes de ce temps-là pour lui offrir au milieu de la méditation, pour lui dire que Seigneur, nous sommes venus pour te chercher. Nous sommes venus avec le cœur pour que tu nous remplisses, pour que tu nous enseignes des choses que nous ignorons, pour que tu nous communiques les secrets du ciel. Et c'est une belle offrande, une très belle obéissance. Voilà pourquoi je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Je donne gloire à Dieu pour vos vies, pour cette belle obéissance au Seigneur. Venez humblement au pied de la parole de Dieu pour dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu me remplisses, pour que tu me transformes. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Voilà pourquoi vous êtes bénis, mes frères et mes sœurs. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre sous-thème de ce jour, c'est
la promesse d'une alliance nouvelle et meilleure. La promesse d'une alliance nouvelle et meilleure. Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 avril 2020. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, hier, le sous-thème que nous avons vu nous a fait comprendre que la loi est une preuve de l'amour de Dieu. Et nous avons vu que lorsque Dieu a décidé d'envoyer la loi, d'envoyer la loi à travers Moïse, c'était dans le but de faire connaître sa volonté à son peuple. Pour que, en pratiquant sa volonté, le peuple puisse se sanctifier. Et pour que, en se sanctifiant, le peuple soit qualifié à bénéficier de la présence de Dieu, parce que Dieu est saint et quiconque veut bénéficier de la sainte présence de Dieu doit aussi se sanctifier. Et qui dit se sanctifier dit conformer sa vie à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la loi, parce qu'il éprouvait un amour de plus en plus grand pour le peuple qu'il s'était choisi. Donc Dieu a donné la loi par amour. Toute cette semaine, je rappelle que nous sommes en train de voir les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est le thème général de cette semaine. Et encore pour rappel, nous sommes engagés dans un cheminement de 7 mois afin d'étudier le thème général de ce séminaire qui est l'amour divin. Donc, de jour en jour, chaque jour, excepté les dimanches, nous allons étudier un sous-thème. Et chaque mois, il y a un sujet qui est étudié, ainsi de suite. Donc, chaque jour, nous allons y aller pas à pas, calmement, de plus en plus en profondeur de notre thème général qui est l'amour divin. De sorte qu'au sortir d'ici, des cœurs seront guéris, des gens seront délivrés. Je vous le dis, c'est la vérité. Si le démon de la haine avait mis ses griffes autour de vos cœurs, je vous dis, pendant que vous méditez, jour après jour, ces griffes finiront par être cassées par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'amour de Dieu. Et beaucoup sortiront d'ici avec des guérisons intérieures. Des guérisons intérieures. Je vous le dis, c'est la vérité. Voilà pourquoi je nous engage à rester connectés. Beaucoup sortiront de ce séminaire avec un cœur nouveau, un cœur glorieux, un cœur d'amour, avec un environnement de paix. Ils seront des gens qui vont dissiper la paix autour d'eux, la paix, la douceur, la bonne humeur, la joie, la vie véritable. L'amour divin sera votre partage et régnera dans votre environnement au sorti, pas même au sorti de ce cheminement. Pendant qu'on sera en train d'avancer, vous allez le constater dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez embarqué et il n'est pas question de descendre avant qu'on arrive. Nous devons y aller ensemble, calmement, pas à pas. Et comme je nous l'ai dit au début, je ne l'ai pas dit au début de ce séminaire, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez les noter. Et à la fin de chaque mois, vous pouvez poser vos questions, soit en inbox, soit directement sur le groupe. Ça ne me gêne pas du tout. Vous comprenez? Donc, vous gardez vos questions et vous les poserez à la fin de chaque mois. J'ai demandé qu'on pose les questions à la fin de chaque mois parce que si on donne, on vous permet de poser vos questions au jour le jour, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, en inbox. Mais ce que je remarque souvent, c'est que la question que tu poses aujourd'hui, peut-être demain, le sous-thème de demain va donner la réponse. Voilà pourquoi on peut tout simplement patienter jusqu'à terminer tout le sujet du mois. Et alors, s'il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter, vous pouvez les poser. On va les traiter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, mes frères et mes sœurs, donc hier, nous avons dit que Dieu, par amour pour son peuple, a envoyé sa volonté, la loi. Mais, frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous allons remarquer, c'est que la loi ne va pas être suffisante. Lorsqu'on dit la loi, habituellement quand on dit la loi, c'est les 10 commandements.
ou alors l'ensemble des instructions qui sont données dans les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle encore le Pentateuque. Vous voyez. Et puis, ou alors quand on parle aussi de la loi, on peut faire allusion à tout l'Ancien Testament dans son bloc. Donc c'est ça la loi de Dieu. Voilà, la loi de Dieu dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a la loi de Dieu dans l'ancienne alliance et il y a la loi de Dieu dans la nouvelle alliance. On appelle ça maintenant l'évangile. Vous comprenez? Donc, ce que nous allons remarquer, c'est que la loi n'a été comme quelque chose pour entretenir les hommes jusqu'à une alliance meilleure. Donc Dieu a envoyé la loi dans le cadre de l'ancienne alliance. Mais ce que nous allons remarquer, c'est que la loi est venue pour aider les gens. Vous voyez, c'est comme quand on dit un traitement sur 2 étapes. Non, le premier traitement, parce que Dieu s'était engagé dans un traitement. Dieu doit traiter les hommes jusqu'à les purifier. Pour qu'ils soient dignes de retourner dans le jardin d'Éden ou alors d'aller au paradis céleste. Vous voyez, quand il dit retourner au jardin d'Éden, c'est une image pour dire digne d'accéder au royaume des cieux. Donc, Dieu va commencer un processus de traitement. La première phase sera, ce que Dieu va utiliser pour faire la première phase du traitement, c'est la loi que Dieu va envoyer. Dieu va envoyer des instructions pour que le peuple puisse appliquer, pouvoir. Et au sortir donc de cette première phase, Dieu va voir l'état de l'homme. Mais Dieu va remarquer que cette première phase de traitement de l'homme ne va pas être suffisante. Donc Dieu, je dis que ça ne va pas être suffisant parce que quand vous lisez Galates chapitre 3, la Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour conduire les hommes à Christ. Vous voyez, afin que la foi vienne maintenant pour prendre le dessus. Donc, et la Bible dit encore ailleurs que la loi n'a rien pu amener à la perfection. Donc la loi ne va pas faire le traitement total de l'homme. La loi va se contenter de faire la première phase de traitement. Et nous allons même remarquer que la loi, en fait, va traiter l'homme dans son âme, dans son intelligence. Vous voyez, la parole de Dieu, la loi, quand vous lisez la loi et que vous ne restez que dans l'Ancien Testament, ça ne traverse pas votre intelligence jusqu'à tomber dans votre cœur. C'est difficile. Donc la loi ne parvient pas totalement à traiter l'homme intérieur de l'homme, à le purifier correctement. Si ça ne tenait qu'à la loi, ce n'était pas suffisant. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 13. Parce que, en fait, vous voyez, le cœur de l'homme avait été souillé, avait été pollué, avait été voilé par Satan. Donc, le traitement n'est pas facile. Donc, la loi va venir comme dans la première phase là pour commencer le traitement. Et regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. La Bible dit que ils sont devenus durs d'entendement, parlant des hommes. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez, ça c'est un merveilleux passage qui démontre que tant que vous êtes plongé seulement, je dis seulement, tant que vous êtes plongé seulement dans la loi, les 5 premiers livres de la Bible, les 10 commandements, la loi, l'Ancien Testament, tant que vous êtes plongé dedans, il y a toujours un voile. Un voile. Les voiles peuvent être ôtés, mais il y aura toujours un dernier voile qui sera toujours sur votre cœur. Parce que Satan a tellement embrigandé le cœur que ce n'est pas la loi qui va traiter totalement l'homme intérieur. Donc, la loi, malgré la loi, il y a toujours un voile qui demeure. Et la Bible dit que ce voile-là n'est ôté que lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce verset-là qui prouve clairement que si vous voulez rester dans l'Ancien Testament, la loi, les autres religions qui ne parlent pas de Jésus-Christ, tout ça là, vous pouvez comprendre qu'il y a toujours un dernier voile qui est sur leur cœur. Et dès qu'ils découvrent Jésus-Christ, dès qu'ils se convertissent à Christ, ce dernier voile-là est ôté et alors leur cœur, la parole de Dieu peut atteindre aisément leur cœur.
Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Et c'est la même pensée que la Bible exprime dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Vous comprenez? Vous comprenez? Afin qu'ils ne voient, la suite dit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc l'ennemi, Satan, a voilé les cœurs. Il a voilé l'intelligence des gens. Et justement, à ce niveau, je voudrais vous dire qu'il y a 2 types d'intelligence. Il y a 2 types de sagesse. Il y a la sagesse de base, l'intelligence de base, l'intelligence mondaine. Et il y a l'intelligence et la sagesse spirituelle. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 9, Paul dit que lui, il prie pour les Colossiens afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, il y a une intelligence simple, intelligence naturelle de base, et il y a une intelligence spirituelle. De la même façon, il y a une sagesse de base et il y a une sagesse spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle ne viennent que de la connaissance de la volonté profonde de Dieu dans la nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons, c'est que la loi va traiter, va faire la première phase de traitement de l'homme, mais la loi ne va pas parvenir à rendre l'homme parfait. Dieu va commencer à promettre une nouvelle alliance. Donc la loi était dans le cadre de l'ancienne alliance. Dieu va dire, bon, il faut que je termine le traitement de l'homme que j'ai créé. L'homme avait été souillé. Satan avait pollué toutes choses dans la chair de l'homme. Donc Dieu va dire, bon, j'ai fini la première phase. Parce que la Bible dit que la loi n'était qu'un pédagogue pour conduire les hommes à Christ. La loi était là pour faire la première phase du traitement de l'homme. Donc un moment viendra, Dieu va dire, bon, je vais commencer à entamer la seconde étape. Pour finaliser le traitement de l'homme, la dépollution de l'homme, la dépollution du cœur de l'homme, il faut que je finalise. Donc la première phase, c'était avec la loi. Ce que Dieu a utilisé, c'était la loi comme produit chimique. Enfin, si on veut parler en termes chimiques. Donc, comme les produits que Dieu a mélangé tout ça pour faire la paix. C'est comme quand on lave quelque chose, on fait la première phase du lavage et puis après on rince. Voilà, je sais que vous avez compris cette image. Donc, Dieu va dire, bon, je vais passer à la phase de rinçage. Vous comprenez? C'est ce que Dieu va faire. Donc Dieu va lancer ce projet-là. Et il va commencer à promettre une alliance nouvelle et meilleure. Nous allons lire maintenant notre texte d'appui de ce jour. Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13. Je nous lis la parole du Seigneur. Hébreux 8, 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression non blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Le verset 10 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tu me connaîtras, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le verset 13 dit, « En disant une ancienne alliance, il a déclaré la première
ancienne. Non, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous donnons gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, si vous lisez Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 34, c'est le même texte qui a été reporté dans le livre d'Hébreux. Donc, en réalité, c'est par la bouche du prophète Jérémie que Dieu a promis qu'il allait tisser avec le peuple d'Israël une nouvelle alliance. Il allait passer à la seconde étape du traitement de l'homme. Il allait communiquer à l'homme une solution finale, une solution meilleure pour traiter jusqu'à finaliser le traitement de l'homme. Et il a dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Cette fois-ci, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Initialement, Dieu a écrit ses lois sur les tables de pierre. Il l'a donné à Moïse. Et il a dit à chacun, prenez vous-même, mettez dans votre cœur. Mais Dieu s'est rendu compte que les hommes eux-mêmes ne peuvent pas prendre la loi de Dieu pour mettre dans leur cœur. Ils en sont incapables. Tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont essayé de faire le premier traitement avec. Ils n'ont pas réussi à traiter totalement leur cœur. Dieu dit, bon, moi-même, je vais insérer, je vais écrire, je vais graver ma loi dans leur cœur. Il faut que je fasse quelque chose. Je prenne une décision. Il faut que je fasse un projet qui va permettre de planter, de graver dans leur cœur ma parole. Et nous savons tous que la parole était au commencement avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair pour habiter parmi nous. La parole s'est faite chair. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu s'est fait chair. La parole de Dieu s'est faite chair pour habiter parmi les hommes. Et tout ce qui sortait de la bouche de Jésus était la parole de Dieu. Et la parole de Jésus était la parole la plus puissante que un homme en écoutant peut sentir ça au fond de son cœur. Donc la parole de Dieu, Dieu va trouver un moyen d'implanter sa parole dans le cœur des gens en transformant sa parole en un homme pour venir parmi nous afin que cet homme-là, lorsqu'il parle, que tu l'entends, tu reçois directement. C'est comme si c'est par le Saint-Esprit que ces paroles sont gravées sur ton cœur. Voici le projet de Dieu, ce que Dieu a promis. Et Dieu a promis cela par amour. Si Dieu n'aime pas l'homme, il ne peut pas dire « je vais finaliser le traitement de l'homme ». Il a commencé le traitement de l'homme avec la loi. Mais c'était la première phase. Mais Dieu va finaliser pour dire « bon, la seconde phase consiste à écrire mes lois dans leur cœur. » Et à mettre ces lois-là dans leur esprit, au plus profond de leur être. Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel va dire presque la même chose. Dieu va dire par la bouche d'Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et puis il dit, je vais ôter votre cœur de pierre. Vous voyez, tellement les cœurs des gens étaient durs, Dieu pouvait dire qu'ils ont un cœur de pierre. Il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Vous comprenez? Parce que les cœurs des hommes étaient trop durs. La parole de Dieu ne pouvait pas y pénétrer. Donc, il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour faire ce traitement. Il fallait que Dieu, enfin, il n'a même pas pu trouver quelqu'un sur la terre, ni dans les eaux, ni dans les airs, tout ça. Il n'a pas pu trouver quelqu'un. Voilà pourquoi lui-même, il est venu sur la terre. Il a pris le corps d'un homme pour venir sur la terre en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, pour que lorsque tu entends l'évangile de Jésus, la puissance de Dieu transporte la parole de Dieu pour graver cela sur ton cœur. C'est ce que Dieu a fait. Voici le projet de Dieu. Et Dieu l'a promis. Il a d'abord promis avant de l'exécuter. Il a promis. Et en le promettant, c'était déjà une preuve de l'alliance. Une preuve de l'amour, pardon. Dieu était en train de promettre qu'il allait tisser une nouvelle alliance. C'était déjà une marque de l'amour de Dieu. Et cette parole de feu-là, la Bible dit que la parole de Dieu est un feu. Si vous lisez Jérémie chapitre 23, verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et puis il dit encore que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Tout à l'heure, nous avons dit que le cœur des hommes était devenu comme une pierre. Et Dieu a dit, non, je vais vous donner un cœur de chair. Donc, la parole puissante de Dieu vient comme un marteau pour briser les cœurs. Pour briser les cœurs.
Et cette parole-là aussi vient comme un feu pour consumer toutes les œuvres des ténèbres, même les cœurs les plus voilés. Lorsque ces cœurs-là entendent la puissance de la parole de Dieu, les voiles sont ôtés, les blessures sont guéries et Dieu traite le cœur de l'homme parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, là, Dieu avait promis de traiter notre cœur, de graver sa parole sur notre cœur, de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau, ça veut dire un cœur débarrassé de toutes sortes de haine, de toutes sortes de rancune. C'est cela un cœur nouveau, mes frères et mes sœurs. Et cette alliance dont nous parlons a été achevée, accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même, il a dit cette coupe, quand il était en train de partager le repas, la Sainte Seine avec ses disciples, il dit cette coupe est, quand il a pris la coupe de vin là, il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc la nouvelle alliance dont Dieu parlait va s'accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu a promis tisser cette nouvelle alliance avec son peuple par pur amour. Dieu a, si ce n'était pas l'amour de Dieu, Dieu allait le laisser comme ça. Mais non, Dieu va poursuivre son alliance. Il a tissé l'alliance depuis Abraham. Et puis il dit, il va continuer, il va multiplier la descendance d'Abraham. Donc Dieu va continuer. Même après la loi, Dieu va leur promettre qu'il faut qu'il y ait un moyen pour que la parole de Dieu rentre dans le cœur et reste dans le cœur. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi demain, nous allons bien parler de cela. Nous allons commencer à bien parler de cela à partir de demain. Notre sous-thème de demain, c'est le Fils unique en tant que preuve de l'amour de Dieu. Donc, je veux que vous reteniez déjà le mot unique. C'est le mot unique qui va attirer notre attention et qui va faire l'objet de notre méditation de demain. Donc, le Fils unique en tant que preuve de l'amour de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui de sacrifier son Fils unique. Nous allons en parler demain, en long et en large. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la paix de Dieu vous environne, que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit vous environne. Si quelqu'un se sentait malade, quoi que ce soit, je vous dis, mes frères et mes sœurs, l'environnement où vous trouvez maintenant en train d'écouter cette méditation est un environnement de feu. Voilà pourquoi je déclare à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus et qui étaient dans votre environnement, qu'ils quittent votre environnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.